Bonjour tout le monde. Alors ce matin, une petite vidéo en réponse à un post pour Daniel, mais ça servira à beaucoup d'autres personnes, en réponse à la résonance, c'est la fréquence de Schumann. Alors, comme je disais, il fallait changer de support parce qu'il y a tellement de choses à raconter que finalement, passer par l'écrit, c'était compliqué. Donc du coup, je vais essayer de modéliser un peu tout ça. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est déjà, il ne faut plus voir avec les yeux. Il faut conceptualiser ce qui va être raconté. Parce que dans la matière, 99,99999%, c'est du vide. Mais un vide, toute proportion gardée, j'ai envie de dire. En fait, c'est bourré d'ondes électromagnétiques notamment, et surtout d'énergie. Donc, nous sommes faits essentiellement d'énergie. D'ailleurs, Albert Einstein disait, dans l'univers, tout est d'énergie et des vibrations, de l'infiniment grand à l'infiniment petit. Et Nikola Tesla, si vous ne le connaissez pas encore, pour certains, je vous invite vivement à aller vous renseigner sur cet homme. C'est quand même un des plus grands inventeurs je pense carrément, de l'espèce humaine. Et il disait, si vous voulez comprendre le fonctionnement de l'univers, pensez à trois choses: énergie, fréquence et vibration. Alors pour essayer de répondre à la question, il faut d'abord déjà revenir sur quelle est la constitution même de la matière. En l'occurrence, nous. Donc nous sommes faits de cellules qui sont elles-mêmes faites de molécules, 50 000 milliards de cellules quand même. Et ces molécules sont donc faites d'atomes. D'accord? Des atomes, ce sont, imaginez un noyau très dur, neutron-proton, avec un champ de force autour, caractérisé par le mouvement probable d'électrons. Okay? Tout ça oscille à une certaine fréquence vibratoire. Chaque matière a sa fréquence vibratoire qui lui est propre et spécifique. D'accord? Ainsi, tout ce qui est plante, animal, nous les humains, on a chacun notre force vibratoire qui correspond à une certaine, du coup, matière. Okay? La Terre aussi a sa propre fréquence. Ce qu'il faut savoir, c'est que la nature a quelque chose de formidable. C'est, en tout cas en biologie, ça s'appelle l'homéostasie. C'est la recherche perpétuelle de l'équilibre. D'accord? C'est d'ailleurs comme ça que le corps se soigne. C'est un retour à l'équilibre, notamment acido-basique. Mais ça, c'est un autre sujet. Et bien, écoutez, pour la nature, pour la Terre, c'est la même chose. Il s'avère qu'il y a une fréquence qui est dans 7,83 Hz, qui est la fréquence vibratoire de la Terre. Et comme nous sommes un peu ses enfants, d'une manière, eh ben, elle nous soigne. Alors ça veut dire quoi? Ryan, la Terre nous soigne, qu'est-ce qu'il raconte? Eh bien en fait, tout simplement, c'est ce qu'on appelle une résonance. Si vous prenez par exemple, imaginez un lac, je vais prendre deux pierres, que je vais de même taille, même forme, même poids, masse, je vais lâcher en même temps. Vous imaginez bien qu'il va y avoir des ondes. Alors soit elles s'entrechoquent de manière égale, et là on est dans une interférence positive, ou soit je lâche une première, une seconde, et il y en a une qui va être plus forte que l'autre, et là ça va être une interférence négative, d'accord? Donc ça va rentrer en conflit, il y en a une qui va être plus forte que l'autre. Et bien c'est là où se crée un déséquilibre. L'idée c'est de se dire que si nous on se met à une fréquence qui est proche de celle qui est émise par la Terre, eh ben on retrouve un état d'équilibre naturel. Voilà. Donc c'est toujours une question d'équilibre, pardonnez-moi de répéter, mais Napoléon disait la meilleure rhétorique c'est la répétition, alors je répète, parce que justement les déséquilibres se créent par des mouvements de fréquences différentes ou d'énergie vibratoire différente. Et c'est pour ça que la résonance de Schumann, elle peut effectivement nous faire du bien parce que ça serait notre fréquence vibratoire naturelle. Voilà. Écoutez, j'aurais plein d'autres choses à vous raconter, mais ça dépasserait encore un peu le cadre de la CIE. En tout cas, si ça vous intéresse, vous pouvez toujours revenir vers moi. Je fais des formations là-dessus. Il y a aussi mon livre ESSI qui explique un petit peu tout ça. Donc j'espère vous avoir éclairé, Daniel, et pour les autres aussi. Et n'hésitez pas à poser des questions. Si moi je peux y répondre, ce sera avec plaisir. Et si je ne peux pas, je trouverai quelqu'un qui le fera à ma place. Je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt.